frères et sœurs, que la paix, l'amour, la joie, l'allégresse de notre Dieu de puissance soit avec vous. Réveil matinal, frères et sœurs, comme à l'accoutumée. Le chant accueillant des oiseaux. Cette louange qui s'adresse à Dieu. Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Aujourd'hui, frères et sœurs, comme prévu, je vais vous faire découvrir encore un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Cet évangile que Dieu lui-même lui a transmis pour notre temps aujourd'hui. Dans cet évangile, vous allez trouver beaucoup de leçons de vie, comme je le répète, tout le temps. Comme le pape Pie XII l'a dit lui-même, lisez cette œuvre. Ceux qui liront comprendront. Toi qui cherches Jésus pour l'aimer encore plus, toi qui ne le connais pas, qui veux le connaître, dans cette œuvre tu vas tout trouver, frères et sœurs. C'est-à-dire Maria Valtorta, il a reçu tous les scènes de l'évangile qui retracent les 3 années ministérielles où Jésus est venu sur terre en tant qu'homme. Parce que Jésus est Dieu et homme aussi. Il s'est mis dans notre peau pour vivre ce que nous vivons et pour nous montrer qu'il est le maître du monde. Dieu peut tout, frères et sœurs. Dieu peut tout. Toi qui m'écoutes, toi qui as des problèmes dans ta vie, toi qui as des soucis quotidiens, toi qui es malade, toi qui es à la recherche de la paix, eh bien, Jésus est là pour toi. Ne l'oublie pas, frères et sœurs. C'est un petit passage que je vais vous faire écouter, où Jésus et Marie sont en Galilée. Tout ça s'est passé, frères et sœurs, ça s'est vraiment passé. Et tout ça, Maria Valtorta ne l'a même pas, c'est pas une invention. C'est pas une invention, frères et sœurs. C'est vraiment ce que Dieu lui a donné pour nous, pour notre temps. Pour nous dire qu'il nous aime, qu'il est là. Il ne faut pas qu'on se décourage. Car il y a la vie. La présence de Dieu, c'est la vie. C'est l'amour, frères et sœurs. C'est la guérison aussi. Alors écoute. Le passage du psaume 33. Alors c'est dans la Bible, frères et sœurs. Il faut lire la Bible aussi. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et tout ce que Maria Valtorta a reçu, mais ça sort de la Bible. Elle n'a pas inventé. C'est vraiment Dieu qui l'a donné. Alors je vais vous lire un petit passage du psaume 33 pour toi qui écoutes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent de toute leur angoisse. Il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Oui, frères et sœurs, Jésus sauve. Alors confie-toi à lui. Il ne te décevra pas. Alors c'est un petit extrait que je vais vous faire découvrir. Chapitre 75. Jésus à la vendange dans la maison d'Anne, miracle de l'enfant paralytique.
Toutes les campagnes de Galilée sont occupées au gai travail de la vendange. Les hommes, grimpés sur de hautes échelles, font la cueillette sur les tonnelles et les pieds de vigne. Les femmes, le panier sur la tête, apportent les grappes rouges et dorées aux fouleurs qui les attendent. Chants, rires, plaisanteries circulent de coteau à coteau, de jardin à jardin. En même temps se répand l'odeur du moût, et les abeilles en grand nombre bourdonnent dans une sorte d'ivresse, volant rapides et en dansant sur les sarments encore riches de petites grappes jusqu'au panier et aux cuves où les grains disparaissent méconnaissables dans la trouble bouillie du moût. Les enfants barbouillés de sucre comme autant de faunes poussent des cris d'hirondelles en courant sur l'herbe, dans les cours, sur les chemins. Jésus s'est dirigé vers un pays à peu de distance du lac, un pays de plaine, cependant, qui forme une sorte de dépression entre deux chaînes montagneuses qui s'orientent vers le nord. La plaine est bien irriguée parce qu'un fleuve, je pense que c'est le Jourdain, la traverse. Jésus passe par la route principale et beaucoup le saluent au cri de « Rabbi, Rabbi !» Jésus passe et bénit. Avant d'arriver au pays, il y a une riche propriété et à l'entrée, un couple âgé attend le maître. « Entre, quand le travail va finir, tous se presseront pour t'écouter. Quelle joie tu apportes! Venant de toi, elle se répand comme la sève dans les sarments et devient un vin qui réjouit les cœurs. »« C'est ta mère ?» demande le maître de maison. « C'est elle. Je l'ai amenée parce que maintenant, elle est dans la troupe de mes disciples. La dernière dans l'ordre de l'accueil, la première dans l'ordre de la fidélité. C'est l'apôtre. Elle m'a prêché dès avant ma naissance. Mère, viens. Un jour, c'était dans les premiers temps que j'évangélisais, cette mère m'empêcha de te regretter tant elle fut douce avec ton fils fatigué. Marie dit, que le Seigneur te donne sa grâce, femme compatissante. La femme, je possède la grâce parce que je possède le Messie et toi. Viens, la maison est fraîche et la lumière adoucie. Tu pourras te reposer, tu dois être fatigué. Il n'y a pour moi d'autre lassitude que la haine du monde, mais le suivre et l'entendre, ça a été mon désir depuis ma plus lointaine enfance. La femme, tu savais que tu serais la mère du Messie? Oh non, mais j'espérais vivre assez pour pouvoir l'entendre et le servir, la dernière des évangélisées, mais fidèle, oh fidèle. Tu l'entends et tu le sers, et pour cette joie, tu as été la première. Je suis mère moi aussi, et j'ai des fils qui sont sages. Quand je les entends parler, mon cœur bat de fierté. Et toi, qu'éprouves-tu quand tu l'entends? Marie répond, une suave extase. Je me perds dans mon néant, et la bonté, qui n'est autre que lui-même, me soulève également avec lui. Je vois alors, dans un simple regard, la vérité éternelle, et elle se fait la chair et le sang de mon esprit. Béni soit ton cœur, il est pur, et pour cette raison, il comprend le Verbe. Nous sommes plus durs, parce que remplis de fautes. C'est pour cela que je voudrais donner à tout le monde mon cœur, car l'amour leur serait lumière pour comprendre, parce que, crois-le, c'est l'amour qui rend facile toute entreprise, et moi, je suis la mère, et en moi, l'amour coule de source. Les deux femmes parlent encore entre elles, la vieille près de la mère de mon Seigneur, si jeune, toujours si jeune. Pendant ce temps, Jésus parle avec le maître près des cuves où des groupes et des groupes de vendangeurs déversent des grappes et encore des grappes. Les apôtres, assis à l'ombre d'une tonnelle de jasmin, mangent de bon appétit des raisins et du pain. La journée arrive au crépuscule et le travail cesse lentement. Les paysans sont maintenant tous dans la grande cour rustique où se répand l'odeur des raisins écrasés. D'autres paysans viennent aussi des maisons voisines. Jésus monte sur un escalier qui conduit à une aile à arcade sous laquelle sont abrités des sacs de produits et des instruments agricoles.
Comme il sourit, Jésus, en montant ces quelques marches. J'aperçois son sourire à travers ses cheveux soyeux que fait onduler la brise du soir. Et je voudrais savoir le pourquoi de ce sourire si lumineux. La joie de ce sourire, comme le vin dont parlait le maître de la maison, entre dans mon cœur, très triste aujourd'hui, et le soulage. Ce n'est pas la première chose qui me soulage aujourd'hui. Ce matin, et déjà vous m'aviez vu pleurer pour une souffrance spirituelle toujours plus vive au moment de la communion, il m'était apparu comme toujours quand vous dites « Voici l'agneau de Dieu ». Mais il ne s'était pas borné à vous regarder avec amour, Père, et à me sourire. Il avait quitté sa place à gauche du lit et était passé à droite de son pas allongé, ondoyé légèrement en avant. Et il était venu à ma droite, me donnant de ses mains allongées des caresses sensibles et en me disant « Ne pleure pas ». Mais maintenant, son sourire m'inonde de paix. Il se retourne. Il s'assied sur la dernière marche, au haut de l'escalier qui devient une tribune pour les plus favorisés des auditeurs. Et oui, frères et sœurs, le passage que Maria Valtorta raconte, elle raconte aussi son attitude aussi, à travers cette vision. C'est fabuleux, frères et sœurs. Ce que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est fabuleux. Je vous fais découvrir en même temps cette louange des oiseaux. Comment c'est beau. Dieu d'amour, Dieu de puissant. Tu es bon. Merci, mon Jésus, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta miséricorde, Seigneur. Loué sois-tu, mon Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce en toute nuit, en tout temps, Jésus d'amour. Merci pour tout, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous assiste dans toutes vos actions. Que la grâce, l'amour, la miséricorde de Dieu soit sur vous. Amen.